Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint. Et il s'était sur l'autel. Et il y a un ascenseur d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les pierres de tous les saints. Les pierres de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Apocalypse chapitre 10. Commençons au verset 1er. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres il fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. J'aimerais parler, tirer un petit sous-thème. La nuée depuis la Genèse. Alléluia. Là où nous venons de lire dans le livre de Genèse, nous voyons que quand Dieu a créé, il explique comment il avait créé. Mais arrivé quelque part, il y avait point d'homme pour cultiver la terre. Il n'y avait rien sur la surface de la terre. Mais la Bible dit, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et tous nous voyons, quand nous parlons de la nuée scientifiquement, nous voyons que ce sont des masses de vipères. Alléluia. Qui montent pour former une nuée. Alors nous voyons que même le 7e sceau, cela a commencé depuis la Genèse. Même cette nuée, cela a commencé depuis la Genèse. Parce que le 7e jour, quand Dieu devait se reposer à son œuvre qu'il avait faite, c'est là qu'une vapeur qui s'éleva de la terre, cela a arrosé toute la surface de la terre. Cela a commencé à monter juste pour former une nuée. Alors ici la Bible nous dit, quand Dieu a fait l'homme le 6e
jour. Mais le 7e jour, Dieu devait se reposer. Mais il sanctifia le 7e jour. Il consacra le 7e jour. Alors c'est pourquoi ici, dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, quand il nous parle du silence, quand on ouvrait le 7e jour, nous voyons que depuis la Genèse, Frère Branham explique le chapitre 8 de l'Apocalypse. On peut lire rapidement. Le 7e saut, chapitre quoi ça? Paragraphe 77. Le 7e saut, paragraphe 77. Rapidement, on peut lire ça. Paragraphe 77, le 7e saut. Donc le chapitre 8 révèle seulement la scène du 7e saut. Alors que rien d'autre n'est révélé. Il y a les séquelles là-dedans. Et ça séquelles là, le diable ne peut pas comprendre. C'est un séquel qui est seulement révélé à son épouse. Est-ce que tu peux dire amen à cela? C'est la même chose. Quand nous allons retourner vers Daniel. Daniel chapitre 2 verset 44. La Bible nous dit clairement. Là, Daniel est en train d'expliquer la vision qu'il avait vu de la pierre qui s'est détachée de la montagne. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Je peux lire rapidement pour gagner le temps. Daniel chapitre 2 verset 44. Daniel chapitre 2 verset 44. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Avant que nous arrivions ici, nous voyons là-bas Daniel explique les 4 premiers royaumes. Que la pierre qui se détachait de la montagne devait détruire. Parce que la pierre là c'était Christ. Alléluia. Quand cette pierre là se détachait, cela devait détruire le premier royaume qui était la statue de roi Nebuchadnezzar. Alors quand nous allons entrer dans les détails, vous verrez que ces statues là, il y avait des éléments qu'on avait fabriqués ces statues. Il y avait l'argile, il y avait l'argent, donc il y avait beaucoup de choses. Mais la pierre qui se détachait de la montagne devait descendre pour détruire tous ces statues-là. Et cela est arrivé jusqu'au 4e royaume. Et le 5e royaume, où la Bible dit lui-même Dieu, il devait établir un royaume. Nous ferons cela dans le verset 44. Daniel 2 verset 44. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Et quand nous voyons la descente de l'agneau, bien mes frères et sœurs, peut-être je ne serai pas long. Je sais que je suis devant les universités. Parce qu'il n'y a pas une nouvelle chose que je vais dire ici que vous ne connaissez pas. Parce que je sais bien que notre apôtre, c'est un enseignant de la parole. Comme je suis aussi son enfant, nous allons essayer par là de discerner. Peut-être là où je peux quand même courber, vous venez seulement comme ça. Alléluia.
niwe. Je vais entrer directement pour gagner le temps. Nous voyons Frère Branham quand il nous explique comment cette constellation était passée. Ici je me pose la question. Pourquoi seulement la nuée de gloire a choisi seulement la date du 28? Est-ce que tu peux dire amen à cela? Pourquoi seulement le 28? Cela a laissé le 27. Cela a laissé le 26. Cela n'a pas passé pour descendre le 29. Mais cela a choisi seulement le 28. Et Frère Branham me dit, le 28, c'est le chiffre de la vie. J'aimerais que tu m'envoies un amen bien. C'est le chiffre de la vie. Le chiffre 28. Même les femmes. Alléluia. Le cycle. Là, je ne suis pas là-bas, mais vous comprenez quand même. La date du 28, c'est la date de la vie. C'est le chiffre de la vie où Dieu a choisi. Alléluia. Pour descendre les 28. Et Frère Branham me dit, pendant que cette nuée-là est descendue, pendant que les gens le regardaient, cela a fait 28 minutes. Pourquoi seulement 28 minutes? Alors ici dans Apocalypse chapitre 8, la Bible déclare que quand il ouvrit le 7e jour, cela y silence environ une demi-heure. Mais la Bible n'a pas précisé parce qu'une demi-heure 30 minutes. Mais en réalité, la Bible n'a pas précisé. La Bible dit à peu près environ. C'est là où je prends le chiffre 28. Alléluia. Alléluia. Et à partir de cela, nous voyons que même quand Elohim a visité Abraham, alléluia, il devait promettre à Sarah quelque chose. Quand il a dit à Sarah que je vous visiterai dans la même époque, dans la même année. Alléluia. Et le 28e jour. Est-ce qu'on peut lire les prophètes? Acclamons pour le Seigneur Jésus. La fête des trompettes. La fête des trompettes. Écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe 97. Il a dit j'ai. C'est un pronom personnel. Je te visiterai selon ma promesse au temps de la vie. Les prochains 28 jours, quelque chose va arriver à Sarah. Alléluia. Les prochains 28 jours, quelque chose va arriver à Sarah. Dieu a choisi le 28 pour descendre. Et Frère Branham me dit, pendant que cette nuée devait monter, d'où venait cette nuée? Alléluia. Cette nuée-là était sortie quelque part de la terre, là où il se tenait. Et cela a commencé à monter. C'est pourquoi je suis retourné à Genèse. Alléluia. Quand cette nuée-là a commencé à monter, Frère Branham commençait à regarder. Comme lui était un prophète. Parce que le prophète presse ce qu'il voit. Il presse ce qu'il voit. Mais nous prêchons ce que nous lisons. Nous c'est pourquoi le message de Frère Branham, il n'y a aucun sorcier qui peut bouleverser les messages. Il n'y a aucune personne puissante qui peut renverser le message. Parce que le message, c'est le contenu qui est sorti dans les contenants. Le contenu c'est la Bible, le contenant c'est la Bible. Et nous dans le message, nous parlons des choses mystiques que la dénomination ne peut pas croire. Mais
Est-ce que tu peux dire amen à cela? La bouteille que vous voyez extérieurement, c'est le contenant. Mais ce que nous avons besoin, c'est du contenu qui est dans les contenants. Si vous vous confiez dans ce contenant, vous pouvez mourir. Nous avons besoin du contenu. Et le contenu, c'est l'esprit de la Bible. C'est le message de la Bible. Parce que le message est sorti de la Bible. Alléluia. C'est que nous avons, il y a la différence entre nous et la dénomination. Les dénominationnels, ils tiennent seulement les contenants. Mais nous prendrons ce qui est là dedans. Le contenu. Parce que l'apôtre Paul dit que la lettre dit. Mais l'esprit du l'esprit qui donne la vie, c'est le message qui est sorti dans la Bible. Comme la parole était bloquée, Dieu lui-même doit descendre. Alléluia. Pour révéler ces choses, pour expliquer ces choses, le message du 7e ange, ce n'est pas frère Branham. Donne-moi un amen et bien. Le message du 7e ange, ce n'est pas frère Branham, mais c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Si tu dis amen, Dieu te va le dire. Dieu lui-même dans la chair humaine, c'est ce qui nous donne les protéines. C'est pourquoi frère Branham, quand il était sur la terre, les gens ne pouvaient pas le voir. Parce que les choses qu'il disait, c'était des choses mystérieuses. Et un homme rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas comprendre les messages. Le message, c'est un homme. Dieu, c'est un homme. L'annioué de gloire, c'est un homme. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Nous croyons des choses mystiques, mais qu'on retrouve dans la Bible. Alléluia. Des choses compliquées, mais qu'on retrouve cela dans la Bible. Ma soeur, mon frère, pour chasser les démons, ça ne demande pas beaucoup de cris. Alléluia. Parce que frère Branham dit, la délivrance, c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est quand tu reçois le message. Et le messager de ton jour, c'est alors que le diable va te craindre. Parce que partout dans tous les coins qu'il cherchera à faire quelque chose, quand il y a déjà un peuple référent, il n'aura plus le chemin. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Le message, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Nous vivons dans la promesse. S'il y a le temps que les gens doivent voir Dieu, c'est aujourd'hui. Parce que l'Ancien Testament nous a préparé le Messie. Alléluia. Et le Nouveau Testament nous a présenté le Messie. Aujourd'hui, nous l'église, nous devons manifester les œuvres du Messie. Parce que le même Messie est aujourd'hui sur la terre. Ah, je n'entends pas d'amen. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu cherches, il n'est pas là au ciel. Là au ciel, il n'y a rien. Dieu est sur la terre. Dieu est tenté de pécher. Dieu est tenté d'accepter amen. Dieu est tenté de jubiler la parole. Dieu est ici maintenant. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, le Dieu de papa Yvon, c'est Dieu présent. Nous ne prêchons pas le Dieu d'hier. Nous ne prêchons pas
Quand tu dis Amen, Dieu te donne quelque chose. Frère, les gens nous traitent de fous. Comment la personne n'est pas là, il peut faire les œuvres. Alléluia. Le Dieu que nous adorons est ici. Alléluia. Il marche. Il mange. Il parle. Il dort. Et frère Branham dit, le Jésus de Galilée, c'était un Jésus au sein millier. Mais aujourd'hui, nous avons la sœur Jésus. Nous avons Jésus qui a porté la robe. Nous avons Jésus qui a porté la chemise. Si toi tu crois ces choses, aucun démon ne peut te faire peur. Alléluia. Aucun démon ne peut te bouger. Parce que la descente de la nuée, il est venu avec la révélation du 7e siècle. Alléluia. C'est le ministère de la pierre fêtière. C'est le mariage. Est-ce qu'on peut lui faire Branham? Acclamons pour le Seigneur Jésus. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit ceci. Écoutez. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Paragraphe 83. Ils ne savent pas d'où il est venu, ni où il est allé. Ils ne savent toujours pas. La science est complètement perplexe devant cela. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais nous, alléluia, mais nous savons. Dans l'église du message, nous on ne cherche pas Dieu. Est-ce que peut dire amen à cela? Mais Dieu est déjà là. Alléluia. On ne cherche pas Dieu. Là à la montagne, Dieu n'est pas là à la montagne. À la montagne là-bas, on part pour réfléchir. Mais le Dieu que tu cherches, il est en toi. Et aujourd'hui, le même Dieu est descendu. La tête de l'église. Alléluia. La pierre de fête. Parce que l'église n'avait pas la tête. La nuée de gloire que nous voyons, une personne m'avait posé la question. Quand tu dis que non, c'est la tête de votre Dieu, où se trouvent ses mains? Moi je lui ai dit, il n'est pas important que je puisse faire passer mon temps avec toi. Parce que tu me demandes le main de Dieu. Mais moi je suis le corps de Christ. Si tu as besoin de main de Dieu, cela se trouve dans l'église. Alléluia. Comme lui était la tête, il devait descendre pour les mariages. Est-ce qu'on peut lui faire Branham? On peut lui faire Branham. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Écoutez ce que fait Branham dit ici. Écoutez. Dieu confirma sa parole. Prêché le 16 août 1964. Paragraphe 236. Rappelez-vous bien que c'est lui qui parlait à Abraham et qui discerna le pensée de Sarah lorsqu'elle était dans la tente. Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen à cela? C'est frère Branham qui dit, ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né. Mais c'était un homme, une chair humaine, qu'Abraham appela Seigneur. Cela nous montre Jésus dit, comme il en fit au jour de Sodome. Écoutez bien, comme il en fit au jour de Sodome,
Alléluia. Ça demandait la tête. Et le corps de Christ était incomplet. Ça demandait le ministère fêtier. De la pierre fêtière. Que cela puisse descendre pour souder au corps. Afin que Jésus-Christ, le Dieu que nous adorons, soit au complet. Ça peut dire amen à cela. C'est pourquoi ici il explique. Il dit ceci. Le Fils de l'homme sera révélé pour unir l'église à la tête. C'est le mariage de l'épouse. Qu'est-ce que la nuée de gloire? C'est le mariage. Non, je n'entends pas d'amen. Ce n'est pas moi, c'est faible l'homme qui dit. C'est le mariage de l'époux et l'épouse. L'appel de l'époux retentira lorsque le Fils de l'homme descendra. Elle viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. L'église doit être la parole. Il est la parole. Et les deux s'uniront pour réaliser cela. La manifestation du Fils de l'homme doit se manifester. Ce n'est pas un pasteur. Je ne sais pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'église à lui-même, en sorte qu'il ne sera plus qu'avec l'épouse et qu'ils pourront aller à la maison pour le souper des noces. Amen. À ce moment-là, l'épouse est déjà unie à l'époux. Alléluia. Parce que l'enlèvement, nous ce que nous attendons, ce n'est pas la venue du Seigneur. Mais ce que nous attendons, peut-être que je peux dire l'apparition. Alléluia. L'enlèvement. Mais dans l'enlèvement là, nous et notre époux, nous serons déjà unis. Alléluia. Nous serons déjà unis. Parce que lorsque le Messie reviendra en Israël, là ils verront la présence de deux messagers, de Moïse et Élie. Ils seront là-bas pour aller pécher. Mais là, toi et moi, nous ne serons plus sur la terre. Mais nous serons enlevés dans le ciel. Et la chose qui nous importe aujourd'hui, c'est de comprendre le mystère de Dieu. C'est de comprendre là où Dieu se trouve. Parce que notre Dieu, il n'est pas au ciel. Il est sur la terre. En train de faire les histoires. En train de guérir les malades. En train de faire les miracles. C'est pourquoi la descente de la nuée, cela nous glorifie. Cela nous donne la joie. Parce que ce n'est pas Frère Branham qui avait dit à ces gens-là, venez, il faut prendre la photo. Alléluia. Mais ce sont ces gens-là par leur incrédulité. Ils ne croyaient pas au messager de Dieu. C'est pourquoi ils faisaient la chose pour prouver. On ne peut pas prouver Dieu. Alléluia. Ils cherchaient pour prouver Dieu. Mais on ne peut pas prouver Dieu. Dieu aussi les a prouvés. Dieu les a prouvés que c'était réel. Alléluia. Ce n'était pas une imagination quelconque. Le message de Frère Branham, ce n'est pas un message qu'il a ramassé quelque part. Ce n'est pas le message qu'un prêtre catholique avait donné. Mais c'est le message que le Créateur lui-même lui a donné pour venir préparer l'épouse. Et là-bas nous voyons l'esprit d'Élie. Il devait revenir 5 fois. Et la première fois, c'était chez lui les Tishbites.
te fait partir. Le même esprit d'Élie devait encore revenir. Alléluia. C'est Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a reçu cet esprit, il a préparé. Il n'a pas seulement préparé, il devait présenter. Alléluia. Parce que l'Élie de Malachie, là il ne parle pas de frère Branham seul. Là on voit deux personnes. Si nous allons lire Abraham et sa postérité après lui, paragraphe 65, Branham dit remarquez la double venue d'Élie. Jean-Baptiste, il devait présenter le Messie. Après avoir préparé le chemin, il a fait toutes choses. Il a présenté le Messie. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-les. Après avoir présenté lui-même, l'esprit l'a quitté. Il est entré dans la confusion. Il envoie encore les gens. Allez-y demander. Celui qui devait venir. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Alors c'est frère Branham, un autre Jean-Baptiste, il ne peut pas quitter la scène sans toutefois nous présenter le Messie. Frère Branham a préparé le terrain. Il doit faire l'entrée de notre Créateur. Alléluia. Il doit le présenter. Sinon il ne peut pas nous laisser dans la confusion. Et moi je crois qu'il a déjà fait. Alléluia. Le même Dieu est aujourd'hui ici. À la seconde venue. Nous nous attendons pas ce Dieu. Là peut-être selon ma compréhension, si je tape à côté de l'ancien arrangé. Moi je n'entends pas Jésus. Oh, il se trouve quelque part là. Mais tout ce que moi je sais, que je ne suis pas seul. Le même créateur est sur la terre. C'est le même créateur qui prêche. C'est le même créateur qui fait les miracles. C'est le même créateur qui guérit les malades. C'est le même créateur qui console les gens. Et si tu le crois ce soir, le même Dieu de William Marion Branham, malgré ton problème, moi je ne connais pas ton problème, mais lui connaît ton problème. Il te connaît plus que toi-même. Peu importe ce que tu traverses, il y a un Dieu ici qui peut changer la scène. Peu importe ce que tu vois, au-delà de tes capacités, il y a la possibilité de passer les 5 sens. Au-delà du 6e sens, il y a un homme costaud. Le Dieu de Branham, c'est un Dieu vivant. Le Dieu de Branham, c'est un Dieu puissant. Le Dieu de Branham, c'est un Dieu qui est ici. Moi je ne connais pas ce que tu traverses, mais je sais que le Dieu de papa Yvon, il te connaît avant que même tu naisses. C'est pourquoi il t'avait préparé pour que tu viennes dans ces messages. Frère, ce n'est pas n'importe qui peut croire au message. Si tu te retrouves dans le message, tu es seul prédestiné. Le message n'était pas venu pour tout le monde, mais le message est venu pour les prédestinés. Nous sommes les prédestinés parce que nous avons créé ce message. Nous sommes les prédestinés. Il n'y a aucun empire sur la terre, aucun royaume sur la terre qui veut faire quelque chose. C'est pourquoi les 4 premiers royaumes que Daniel avait vu qui devaient être détruits à la descente de l'agneau, il veut poser le 5e empire qui est l'empire messianique, où il va dominer sur toutes choses. Seigneur, Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?